Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 7 juin 2021, toujours avec le Dixit Révélation. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un jeu que j'ai reçu pour la fête des mères. Oui, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma petite menace a fini par payer ses fruits. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous raconte un peu, en 2-3 mots. Mes enfants avaient prévu de me faire un beau dessin. Ils ont 16 ans et 13 ans. Alors que je leur avais mis depuis un mois à disposition une carte cadeau, histoire que vraiment j'ai vraiment la surprise, quoi. Et qu'ils ne me demandent pas d'argent, etc. Vous voyez. Donc j'avais une carte cadeau d'une valeur quand même de 70 €. Je leur ai dit, voilà, n'utilisez pas tout, mais faites-moi un petit cadeau, allez-y. Et en fait, au bout d'un mois, ma fille et mon fils ont tellement pensé à d'autres choses. Vous savez, les jeux vidéo, les copains, patati, patata. Du coup, je suis un peu passée à la trappe et donc je leur ai dit, vous avez l'intention de m'offrir quoi? Un beau dessin. Ah d'accord, je leur ai dit, écoutez, à Noël, vous aurez un beau portrait de vous-même. Bon du coup, ils m'ont fait un cadeau en vitesse. Donc, le Gulliver, le Normand, est arrivé dans ma tarothèque. Je donne l'astuce, ça peut peut-être vous servir. Vous voyez, ça fait faire des économies. Et donc en oracle, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je sais qu'on n'est pas au moment de la Saint-Valentin, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise vraiment que au moment de la Saint-Valentin, des fêtes un peu comme ça. Et je me suis dit, on pourrait peut-être adapter, pas forcément dans le domaine sentimental, mais dans le domaine émotionnel, vous voyez. Voilà. Donc c'est parti pour le lundi 7, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Il y a toujours le Ulule qui est encore en fonction. Donc si vous souhaitez participer à l'oracle des aquarelles de Founé, vous pouvez toujours. Voilà. Sinon, il y a la boutique pour retrouver le Un doux moment avec Mademoiselle et les bijoux que je fais. Donc tous les liens sont en barre d'infos. C'est parti! On a une carte qu'on a déjà eue la semaine dernière. Il me semble que c'était mardi ou jeudi, je sais plus. Ouais. C'est encore, pour moi, il y a une sorte de point d'étape. Attention, parce que là, je la sens aussi... je sais pas pourquoi. Je la sens aussi en... Attention à ne pas... vous voyez, il y a des moments de pause. Attention à ne pas s'y attarder en pensant que c'est super agréable. Et en fait, c'est un moment de pause. Ne tombez pas dans l'illusion de penser que vous êtes arrivé, quoi. Vous voyez? Non, il y a encore du chemin, il y a encore un long chemin à parcourir. Il y aura des pauses successives, donc n'ayez pas peur de ne pas pouvoir prendre de pauses, etc. En fait, ne succombez pas à votre instinct de... Non, mais en fait, je suis bien là. Non, mais finalement, c'est bien. J'ai fait quelques pas, j'ai avancé. Finalement, non. En fait, je pense que pour... en fait, quand on regarde la carte de près, vous voyez, il y a plein d'assiettes de chaque côté. Vous voyez? Donc c'est vraiment... là, c'est un instant T. Vous voyez? Il y a plein d'assiettes et ça continue jusqu'au bout, à l'horizon. Donc on aura des points de pause. Et c'est pas inaccessible, finalement, l'objectif. Et le fait d'avancer, de construire, d'évoluer, c'est plutôt positif, quoi. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on nous dit courage, tenez bon. Voilà, c'est encore loin le bout du chemin. Mais, de toute façon le bout du chemin c'est le bout de la vie en fait. Voilà, donc le chemin il continue. Mais ouais, moi j'ai l'impression que ça nous demande de nous accrocher et que tout ira bien. On a une carte qui a sauté. La tour. La tour, ces derniers temps, je la sens moins... Vous voyez, il y a eu une période où je la sentais beaucoup, administration, etc. Là, je la sens... Oui, ça peut être ça, l'administration, le travail, etc. Mais je la sens surtout en solitude, vous voyez. Mais pas une solitude comme la lune, vous voyez, un peu subie, etc. Ou comme l'étoile, une solitude un peu hautaine. Non, je la sens plutôt en solitude choisie. Vous voyez, un peu l'ermite. J'ai besoin de
de me mettre en moi-même pour me comprendre un petit peu. Voilà. Alors, nous avons l'arbre. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Si je prends la tour qu'il y avait avant, l'arbre, ouais, j'ai besoin de me mettre en moi-même, comprendre qui j'étais, qui je suis, et puis bah, où je veux aller, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment j'ai envie que celle-ci prenne telle ou telle direction, en fait, hein, de quelle manière? On va couper. Donc, nous avons le trèfle et l'homme. Bah écoutez, un courant d'énergie positif dans le concret, dans le quotidien. On est content, on aime bien, hein, on veut ça tous les jours. Moi je dis tous les lundis, on veut commencer par le trèfle et l'homme. Petit courant d'énergie positif dans la semaine, moi j'apprécie. Alors, le renard, ok. Le cœur, ok. Oh, le jardin. La Vierge, c'est rien. Hein, c'est rien. Non, aujourd'hui, c'est rien. Et le cavalier. Oh, bah c'est très bien. Alors, aujourd'hui, il peut y avoir pour moi, avec le renard, ça peut être un petit sentiment de trahison. Enfin, c'est même pas ça, c'est plutôt un mensonge qu'on aurait un petit peu grillé. Ou voilà. Mais moi, je le sens pas comme ça aujourd'hui. Moi, je le sens, vous savez, parce qu'on a quand même le jardin La Verge, et on s'approche finalement de ce 9 juin où on va pouvoir... voilà, moi je le sens ici en espèce de déséquilibre émotionnel. Vous voyez, un petit... je sais pas comment vous expliquer ça, mettre des mots sur ça. Vous savez, le moment où vous sentez une espèce d'excitation, de nervosité, où il y a un peu dans votre tête des trucs... mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, où vous êtes tout seul dans votre pensée, puis d'un seul coup, votre corps réagit, et ça fait un... Vous voyez, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est un peu ça, vous voyez. Il y a une sorte de nervosité un petit peu comme ça, qui est liée à l'extérieur. Pourquoi je vous parle de nervosité? Bah, tout simplement parce qu'on a la verge, en fait. Hein. Et là, avec le renard et le cœur, ça me fait vraiment penser ça. Comme si il y avait un... Mais non, mais j'aurais pas dû dire ça, oh là là. Voilà, des choses... C'est vraiment pas grave et vous allez très vite pouvoir passer à autre chose. Mais aujourd'hui, on ouvre... avec une espèce d'énergie positive, un courant d'énergie positive, donc on peut avoir des conversations avec la coupe, hein. On peut avoir des conversations à l'extérieur, voilà, on peut rencontrer des amis, etc. Et puis en fait on est peut-être tellement plus habitué à la sociabilisation ou des choses comme ça, qu'on se dit mais j'aurais peut-être pas dû, ou voilà, il y a un petit... c'est rien de grave, hein. On va tout recouvrir, mais c'est ce que je sens pour aujourd'hui. Peut-être même au travail, vous voyez, on a peut-être... comment dire? On a peut-être eu une discussion, on a peut-être une demande par rapport au travail, etc. Et puis, oh, j'aurais peut-être dû dire non. Oh, j'aurais peut-être dû accepter. Oh, j'aurais peut-être dû... Vous voyez, on n'est pas sûr... voilà. Il y a un côté, ça impacte le cœur. Hein. Donc, on recouvre le renard par le chien. On recouvre le cœur par le bateau, on recouvre le jardin par la faux, on recouvre la verge par les oiseaux et on recouvre le cavalier par la cigogne. Effectivement, on voit qu'il y a un truc qui bouge, qui coupe. Je pense que c'est par rapport à ça que peut-être on a eu le cœur impacté, vous voyez. Ouais, je sais pas, il y a un truc un peu avec le chien et le bateau, c'est comme si en fait il y avait des valeurs qui bougeaient ou une relation amicale. Ça peut être du relationnel avec le chien, mais ça peut être aussi les valeurs qu'on a de loyauté, de fidélité à des principes, d'habitude aussi. Hein, le chien, c'est aussi l'animal dans la niche, dans la cour, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est là immuable, vous voyez, qui est là, qui est habituel, qui fait partie de nous, en fait. Hein. Donc pour moi, il y a un petit côté, peut-être que justement, on va essayer de faire bouger ça, peut-être qu'on va essayer de faire changer certaines, peut-être l'image de nous, ou certaines valeurs qu'on a en nous,
ou certaines habitudes aussi, hein. On va les faire bouger, on va trancher en fait par rapport à ça. Je pense que il y a du changement, hein, très clairement avec la cigogne, on a du changement, mais je pense que c'est plus au niveau des idées pour moi, hein. C'est plus au niveau de notre schéma de pensée, de peut-être qu'on se dit, ah bah, va peut-être falloir que je réfléchisse à ce que je prenais pour immuable, vous voyez, à ce que je prenais pour acté, ancré, pas de problème. Et là, peut-être que va falloir pour me mettre en accord avec moi-même, avec qui je suis aujourd'hui. Il y a peut-être ce chemin-là à faire aujourd'hui, mais dans la positivité, hein. On est vraiment sur un petit... Vous savez, le genre de comportement où on a tous, ça nous arrive à tous, hein, une sorte de nervosité, puis d'un seul coup, au bout d'une heure et demie, bien 2 heures, puis on se dit, bah attends, mais tout va bien, quoi, détends-toi, passe à autre chose, c'est bon. Vous voyez, il y a un petit peu un côté comme ça, bah écoute, réfléchis, bah, tu feras comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà, hein, j'accepte. Hein. Je pense que c'est par rapport à un changement, mais je pense que c'est que le début. Parce que là, on a quand même 3 cartes de mouvement dans ce tirage, les amis. On a le cavalier, on a le bateau, la cigogne. On pourrait même considérer les oiseaux comme une carte de mouvement, hein, parce qu'ils virevoltent, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se mettre en route. Je pense que ça sera, à mon sens, ça sera d'abord en nous, pour aller vers l'extérieur. Moi, c'est à mon sens. Mais peut-être que pour vous, ce sera l'inverse, hein, mais je ressens quand même plus, d'abord émotionnellement, puis après allant vers l'extérieur, vous voyez, et du coup ayant un impact vers l'extérieur. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le chien. Alors, tout de suite là, si je devais avoir une lecture concrète, je vais vous dire, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Voilà. Amis, pas amis, proches, pas proches, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Les promesses professionnelles, les promesses amicales, les promesses relationnelles, sentimentales, familiales, voilà. Maintenant, quand je prends en compte le tirage plutôt axé intériorité, etc., moi je vais vous dire de faire très attention à vos réactions premières. C'est-à-dire, le chien, ça va représenter la réaction première. Le renard, il va vous dire « warning ». Attention les amis, parce que est-ce que ta réaction première n'est pas une illusion, un mensonge, une habitude qui n'est pas juste aujourd'hui, qui n'est plus juste aujourd'hui et qu'il faut changer. Peut-être en profondeur, mais peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Ensuite, on a le cœur et le bateau. Effectivement, pour moi, il y a des choses qui doivent bouger. J'ai pas dit qu'ils doivent forcément aller très loin. J'ai pas dit qu'ils doivent forcément tout bousculer, d'accord? Mais je pense qu'il y a de l'évolution à avoir par rapport à comment on se traite soi-même, à comment on s'écoute soi-même. La seule chose qu'on ne sait, c'est qu'on ne sait pas tout dans la vie. Voilà. Et donc, c'est possible de pouvoir encore évoluer, encore avancer. Parfois, on évolue dans un sens, puis on revient en arrière pour prendre une autre direction, parce qu'on se dit, bah non, cette direction-là, ça ne me convenait pas forcément. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret et futile. Hein. J'ai jamais, quand j'étais enfant, adolescente, les robes de mariée ne m'ont jamais fait rêver. J'étais le genre d'adolescente qui ne s'arrêtait même pas devant la boutique de robes de mariée, qui jetait même pas un œil. Parce que de toute façon, c'était hors de question pour moi que je puisse enfiler un truc comme ça, quoi. C'était mort. Et j'ai rencontré mon mari, et au bout de quelques toutes petites années, et ben en fait, c'était devenu pour moi presque une priorité, vous voyez. Et aujourd'hui, et ben finalement, je suis revenue à l'état d'esprit où je me dis, bah au final, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Est-ce que t'étais pas aussi heureuse avec lui sans ça? Et je suis très heureuse d'être mariée, mais je pense que si je l'avais pas été, j'aurais été très heureuse aussi. Vous voyez, on peut avancer, puis faire demi-tour, puis finalement, voilà, c'est l'indécision, ça fait partie de la vie aussi, j'ai envie de dire. Hein. Après, ça c'est très futile, hein, mais vous pouvez très bien l'adapter dans votre vie, et il n'y a pas... si en fait ça vous prend la tête, même si dans votre pensée vous vous dites c'est futile, parce que si ça vous prend la tête, c'est qu'à l'instant T, c'est pas futile pour vous, en fait. Hein. Et c'est pas grave que ce soit pas futile pour vous, c'est juste qu'il faut le traiter, et après on pourra passer à autre chose. Voilà. Au centre du tirage, donc très important, on a le jardin et la faux. Je pense qu'il y a des choses à acter.
on va dire, hein, des décisions à prendre, des décisions concernant, je pense, concernant la place sociale, je pense concernant, c'est pas forcément, là je veux pas vous dire que on va couper les liens avec l'extérieur, non, non. Je pense que justement, ce qu'il y a à voir, c'est quelle place sociale j'ai envie d'avoir, et prendre les décisions et acter les décisions, en fait. Quel changement j'ai envie d'apporter dans ce statut social, qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit de moi, en fait. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. On voit que ça ne sera pas facile. On a la verge et les oiseaux, ça ne sera pas facile parce qu'il y a un côté... il y a un côté avec les idées un peu négatives. Ouais, mais non, mais tu peux pas. Non, mais attends, c'est abusé. Non, mais tu peux pas réagir comme ça. Voilà, il y a un côté un peu comme ça, mais vous allez le dépasser et intégrer ces changements, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste un travail un petit peu... suivez le courant d'énergie positive, n'ayez pas peur de la perte, parce que dans chaque perte, il y a un gain dissimulé. Voilà, donc n'ayez pas peur de ça. Parfois, on a peur de quitter une situation où on ne se sent pas bien, par peur de ne rien retrouver derrière, alors que finalement, ce qu'on retrouve derrière est souvent bien meilleur. Quand on prend conscience, en fait, que c'est vraiment ça, je ne le veux plus, on envoie ce message-là. Vibrer positif, ça veut aussi dire envoyer le message à l'univers de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, en fait, hein, par ses choix, en fait, par ses prises de décision. Et donc, c'est aussi ça, la positivité, finalement. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte aussi aujourd'hui, et elle nous dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bah écoutez, je pense que là pour le coup c'est quand même hyper à propos, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner, boutique Etsy et Ulule. Hein, et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!